Comparaison Revit Allplan, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre Revit et Allplan, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ces deux logiciels pour que vous puissiez faire votre choix. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est important pour ne rien louper. Allez, bienvenue tout de suite sous l'environnement d'abord Revit. Donc ici on est sur Revit et puis on va avoir aussi du Allplan d'un autre côté. Voilà, donc là c'est Allplan, là c'est Revit. D'accord? Alors Revit, vous avez de l'architecture, de la structure, il y a un peu d'acier, mais ça reste aussi, voilà, s'il y a de l'acier, de la préfa. Par contre, il va manquer un petit peu le côté armature, ça va passer par des applicatifs, par des plugins, alors que si je retourne maintenant sur Allplan, je vois que j'ai un module armature. On peut tout faire en fait sur Allplan, c'est agréable, c'est que c'est un logiciel qui propose donc du gros œuvre, de la structure porteuse, de la modélisation libre et des armatures, ça c'est le gros plus. Pouvoir faire les armatures sans plugin, sans rien, tout est compris dedans. Alors, pour Revit, ici, quand je vais dessiner, en fait, je vais tracer des éléments, je vais avoir plusieurs volets, par exemple ici, plan de structure, fondation, je vais avoir un plan de site, des vues en plan, d'accord? Donc, niveau 1, niveau 2, etc., que je peux renommer. Maintenant, sur Allplan, ce que j'ai, c'est plutôt un système, en fait, en faisant... voilà, j'ai double-cliqué ici. J'ai un système de niveau qui va me permettre ici plutôt de gérer, ils appellent ça des calques. Et vous voyez ici, j'ai un gestionnaire de plan de référence. Je le trouve agréable parce que, par exemple, je peux ici créer un nouveau modèle. Je peux créer donc un modèle avec un rez-de-chaussée ici. Ok, donc je mets... Et vous voyez, j'ai tous mes niveaux. D'accord? Donc là, facilement, je peux créer mes différents niveaux. Maintenant, si je retourne sur Revit, c'est pas du tout la même chose. C'est que je dois me mettre sur une élévation, par exemple, est, au hasard, et je dois régler mes niveaux. Voilà. C'est un petit peu différent. Sur Allplan, vous avez un gestionnaire ici de niveau, comme on a pu le faire, je double-clique et je peux ajouter des niveaux, gérer des niveaux. Voilà. Donc c'est quand même assez confortable. Hein, on le voit ici. Hein, je peux par exemple dire ici, je sais pas, j'ai tel niveau là, là je me mets à 2,80, j'ai mis un peu trop. Bref, il me demande vers où on déplace le niveau, etc. Là je peux dire j'ai 2,70 par exemple, ou je déplace vers le haut, vers le bas, etc. Bon, c'est très puissant. Et Revit, c'est une autre solution. Donc là, on est sur Revit. C'est là que je vais régler, par exemple, tout simplement mon niveau. Donc si je mets un niveau ici, 3 m 20, et bien voilà, lui, il remonte de 20 cm. C'est un petit peu différent. Sinon, point de vue fonctionnement, niveau 1, par exemple, si je me mets là, sur Revit, je peux facilement quand même tracer un mur porteur, voilà. Donc, je peux indiquer des dimensions, mais là, je vais très vite. Donc, vous voyez, au niveau représentation, on arrive à faire des murs. On arrive aussi à faire des ouvertures. Maintenant, si je vais sur Allplan, j'ai la perspective ici, et je peux de la même manière faire des murs. Alors les murs, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités d'entrée de jeu. Je peux faire énormément de choses. Je peux faire des murs courbes, je peux me faire des murs normaux comme ceci. Et on voit la 3D qui se dessine automatiquement. Donc voilà, je peux de la même manière aligner ici ou pas. Hein, je peux faire des choses un peu comme ça. Donc j'ai quand même tout un panel de possibilités. On le voit ici. Hein. Tac. Voilà. Et quand j'ai fini, je fais échappe. Et là, j'ai la 3D qui apparaît comme ceci. Donc, on voit que c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Par contre, l'avantage d'Allplan, c'est que j'ai déjà ici toute une propriété avec des portes. Je peux par exemple faire des portes comme ceci ou comme cela. Donc vous voyez, visuellement, on voit que c'est un logiciel qui est très très pro et qui est très simple à prendre en main. Voilà, vous voyez, si je clique une porte ici, ou j'en remets une, je sais pas moi, je vais cliquer plutôt là,
Donc, je vais faire... Donc là, il m'a mis une porte. Ah oui, il faut que je valide. Donc, je fais entrer. Voilà. Et avant d'en mettre une autre. Voilà, il faut bien valider. Je ne les avais pas validés. Mais vous voyez à quel point ça marche bien. Maintenant, je peux dire que j'ai une porte comme ceci ou comme cela. Ce qui est assez rare. Voilà. Je pourrais avoir quelque chose comme ceci. Et d'une manière vraiment très, très rapide. Voilà. Ça, pour le faire sur Revit, ça va être beaucoup plus fastidieux. Alors que Allplan, ils sont allés vraiment très loin. Par exemple, hauteur d'allège, là c'est plutôt un seuil, je vais mettre 0,20. Hauteur à flèche, je vais essayer de mettre quelque chose 1 mètre par exemple, et je vais faire OK. Et vous voyez, j'ai quelque chose comme ceci. Alors, c'est assez bizarre ce que j'ai fait, d'accord, c'est parce que il aurait fallu que je mette un petit peu moins ici, je pense. Voilà. Mais j'arrive quand même à m'en sortir. Ça, c'est le gros avantage de Allplan, c'est qu'il permet d'aller très très loin. Vous voyez, la 3D, elle est très sympathique, elle apparaît immédiatement, la vue en plan aussi. Maintenant, retournons sur Revit. Pour faire la même chose sur Revit, c'est pas tout à fait pareil, il faut aller dans l'architecture, il faut utiliser les portes, il faut créer des familles. Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de possibilités au départ. On va devoir passer par un petit peu de programmation, entre guillemets, enfin de la création de famille, d'accord. Sinon, voilà. On voit qu'il y a souvent des soucis sur Revit, il y a des problèmes, des messages d'erreur. Bon, je ne vous cache pas que c'est un petit peu plus délicat. Donc, vous voyez, la différence, elle est là. Parce que, grosso modo, on peut faire à peu près la même chose, sauf qu'effectivement, bon, là, on voit que tout ce qui est fenêtre, tout ce qui est porte, donc si je me mets ici en niche, alors les fenêtres doivent être avec les portes, j'imagine, voilà. Si je clique ici, j'ai les fenêtres, j'ai même des fenêtres d'angle, j'ai des feuillures, j'ai déjà la possibilité de faire des tableaux, faire des linteaux, alors que sur Revit, ça va être plus compliqué. Bien sûr, j'ai des fenêtres, mais j'ai des fenêtres qui vont être basiques. Si je retourne maintenant sur Allplan, si je fais une fenêtre comme ceci, tac, dans les possibilités, vous voyez, j'ai déjà tout ça. Donc, je peux faire une fenêtre qui ressemble à ça. Et si je fais OK, je la mets là et je la mets. Donc, je la valide avec entrée. Donc, en plus, je peux poser cet élément-là. Alors, c'était pas une fenêtre comme ça que je souhaitais, mais vous voyez, si je clique ici, je fais OK. Il ne l'a pas prise en compte. On va donc recommencer. Bon, elle est quand même particulière. On va essayer celle-là. Voilà. Donc là, j'ai réussi à faire une fenêtre comme ceci. Donc on voit que ça marche très très bien. Voilà. Donc c'est très très sympa. Maintenant, on va s'amuser à faire une coupe sur Revit. Alors sur Revit, on va utiliser ce système-là de coupe. D'accord. Je crois qu'on le trouve dans Annoter aussi. J'ai un petit doute là. Enfin, je me souviens plus. Bon, peu importe. On va la retrouver dans la vue peut-être. Voilà, vue coupe. Mais on peut cliquer tout à fait sur ce bouton. Voilà. Donc là, je fais une coupe comme ceci. Avec une profondeur de temps. Je valide avec entrée. Voilà. La différence, c'est que je double-clique pour aller voir la coupe. D'accord ? Maintenant, je retourne sur Allplan. Alors, je génère une coupe. Je clique ici. Je prends un premier point, un deuxième point, on fait échappe, je regarde de quel côté, bah comme ça, et c'est terminé, je place ma coupe, elle est déjà finie. Bien sûr, là j'ai pas de niveau haut, niveau bas, j'ai pas de dalle, mais sinon, bien sûr, je pourrais avoir une coupe complète comme ceci. Voilà. Mais on voit que, effectivement, la coupe se génère assez bien dans les deux cas. L'avantage ici, c'est que je peux faire des armatures. Donc, je peux faire des armatures vraiment 3D, d'un poteau, d'un mur. Donc voilà, allons-y. Les poteaux, c'est pareil, il y a beaucoup de choix. Hein. Je peux faire des poteaux comme ça, libres. Enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de facilité par rapport aux poteaux. Je laisse par défaut, mais vous voyez, si je fais des poteaux comme ça, ça marche très très bien. Et ils apparaissent en plus en 3D. Voilà. Maintenant, sur Revit, je reviens ici en vue en plan. Je peux de la même manière cliquer sur structure, poteau, et c'est là que je vais choisir
mes poteaux. Donc si je veux des poteaux béton rectangulaire, pareil, je dois les créer un par un. Et une fois que c'est fait, je les clique à l'endroit voulu. Donc si je retourne ici sur ma coupe, on va les voir hein, normalement. Voilà. Et pour la 3D, alors la 3D doit apparaître, si je clique ici, je suis en 3D. Voilà. Et donc, voilà, la 3D là est pas très jolie, il faut passer en niveau de détail, on va déjà mettre ombré pour que ce soit mieux, voilà. Donc déjà, on voit que c'est beaucoup mieux comme ceci. Alors, que je me souvienne, pour la navigation, ça doit être, voilà, il faut maintenir Shift et utiliser la molette pour tourner autour. Tandis que Alt-Plan, donc retour sur Alt-Plan, je me mets ici, j'utilise simplement le clic normal. Hein, la panoramique, ça va être le clic molette. Zoom, dézoom, donc un petit peu plus simple pour moi, je trouve. Et puis surtout un niveau de détail qui est bien plus élevé, bien plus sympa. D'autant plus que maintenant, je peux très bien vouloir ferrailler un poteau. Donc on voit que l'avantage, c'est que par exemple, je peux directement réaliser une coupe comme ceci, mais en coupant, donc comme si je voulais faire un détail. Donc, je vais y arriver. Voilà, je vais cliquer comme ceci. Donc là, ça va me couper finalement mon poteau. Ça va faire, je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez, on peut vraiment faire des bouts de détails comme ceci. Je vais recommencer. Clique ici. Tac, voilà. Et là, j'ai un détail de poteau. Voilà. Donc, j'ai coupé sur mon poteau. D'accord. J'ai plus qu'à faire armature. Ici, je peux faire des formes de barres comme je veux. Donc là, c'est le gros avantage qu'il a. C'est que j'ai dans forme de barre ici toutes les possibilités. C'est-à-dire, est-ce que c'est une serre? Est-ce que c'est un cadre ouvert? Est-ce que c'est un cadre, on va mettre cerce comme ça, voilà, je pourrais faire ça, je pourrais avoir des... Donc si je clique, je reclique ici, dans propriété, vous voyez, j'ai aussi les 3 petits points qui me permettent de voir visuellement ce que j'ai. Voilà, cadre fermé, je vais prendre ça, et il reconnaît, lui, donc je peux affiner en disant c'est du HA6, c'est du HA10, mais quand il reconnaît le contour, je clique ici, terminé, j'ai mis un cadre, d'accord? Donc ça, c'est le gros avantage. Je mets du repère. Donc ça, franchement, c'est tip top. C'était pour vous montrer que je peux quand même faire des armatures plus facilement sur Alt-Plan. Sur Revit, il n'est pas question de les faire parce que franchement, les armatures, voilà, sont pas vraiment pensées ici. Il va falloir passer par du Rhéogène ou par un autre système, tout simplement. Donc voilà pour ce petit comparatif Revit Alt-Plan, donc pour vous donner une idée hein, de ce que ça donnait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, pensez aussi à vous abonner et à activer la petite clochette des notifications, ça c'est important pour ne rien louper. Et sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt, bye.